Alors, mes amis béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai changé de lieu parce que la pièce où je fais d'habitude mes tirages et mes tournages n'avait pas une bonne énergie ce matin. Je me suis installée dans une autre pièce de ma maison qui me semble plus adaptée pour ce matin car remplie de matières nobles comme du bois, des tissus, des tapis en matière naturelle parce que j'avais besoin de ça, de m'ancrer vraiment sur du naturel. Voilà. Donc ce tirage, il sera plutôt par rapport à la méditation que j'ai fait à fond sur les énergies, ce que j'ai à guérir, ce que j'ai en moi et vers quoi je me dirige cette semaine. Donc pour ça, j'ai utilisé plutôt des oracles chamaniques, hein, pas que, mais en majorité. Et puis, surtout, je voulais intégrer un petit peu des jeux que j'utilise moi dans mes coachings de développement personnel pour les grands et les petits, puisque je travaille surtout avec des personnes atypiques. Et puis, parce qu'elles parlent des énergies, de ce que j'ai, de mes qualités, etc. Donc pour le tirage global de la semaine, je vais vous tirer une carte animal d'un jeu qui s'appelle Totem, le jeu qui fait du bien. Donc, dans ce jeu, on tire une carte totem pour voir quel est l'animal qui est en nous et la carte qualité, quelle qualité j'aurais à développer, etc. Et pour compléter ce totem, moi, je rajoute l'oracle des petits magiciens qui va parler là plutôt de l'émotion à gérer cette semaine. Voilà, c'est parti pour la construction de votre totem de la semaine. Donc les animaux, vous avez deux animaux qui viennent tout de suite, c'est la libellule et le lama. La libellule, tu sais quand il faut s'arrêter pour faire le point. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à votre premier animal totem, c'est que peut-être là, petite pause s'impose pour faire le point. Le lama, tu exprimes tes opinions avec assurance. Donc, vous savez ce que vous voulez et vous savez le dire avec calme et respect. Donc, la libellule, je fais une pause pour savoir exactement ce que je veux. Et le lama, je l'exprime. Je le dis. Alors, votre qualité, l'amical, l'amitié, l'amabilité. Vous êtes quelqu'un d'aimable, d'amical. Comme je vous disais, vous disiez les choses de manière posée, ferme mais posée. Vous n'êtes pas dans l'agressivité ou dans l'agression. Vous êtes votre totem, donc on part de la libellule. Je me pose, je dis ce que j'ai à dire, mais je le fais sur un ton calme et posé. Voilà mes amis béliers, ça va vous changer un petit peu plutôt que d'être indicatif. Et puis, au niveau des émotions avec l'oracle des petits magiciens, vous avez la boule de feu de l'aigle. La boule de feu de l'aigle, que vous dit-elle? Je vais ramasser un peu votre thème parce qu'il est haut le vôtre. Voilà. Hop. Et la boule de feu de l'aigle, parce que le voit bien votre thème. Que vous dit-elle, cette boule de feu de l'aigle? Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez, encore une fois. Hein, c'est le chiffre 1, c'est le début de quelque chose, c'est l'expression de quelque chose de fort. Donc, la boule de feu de l'aigle, elle vous dit attention à ne pas vous mettre en colère. Vous voyez, je vous disais que l'amabilité, la colère, ça, la boule de feu de l'aigle, c'est je veux m'exprimer, j'ai besoin de dire les choses que je pense. Alors on vous dit oui, vous avez des choses à évacuer, vous avez des choses à mettre au clair, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à sortir. Mais ce qu'on vous demande, c'est de le faire de manière tranquille. Ne le faites pas sous le coup de la colère. Vous n'y gagnerez rien. Vous avez effectivement peut-être une boule de colère à sortir, une émotion, une contrariété, quelque chose qui vous mine à l'intérieur. Vous avez besoin de l'exprimer. Mais là, par rapport à votre totem et par rapport à l'énergie, ce qu'on vous demande, c'est d'abord, je me pose, je réfléchis à ce que j'ai à dire et je le dis. Certes, fermement, mais calmement. D'accord? Ne, ne vous emportez pas trop. Le dire, ça vous fera du bien de toute façon. Le dire, ça vous fera du bien, mais là, il est là aussi de prendre, pour vous dire, de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à cette colère peut-être forte. Prenez de la hauteur avant d'exprimer.
Vous avez la prière, l'espoir. Vous voyez, encore une fois, c'est comme la libellule. Soyez dans la prière et dans l'espoir. Soyez dans la méditation. Soyez dans je prends le temps d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Vous voyez, c'est un peu noir là, mais pour aller vers la lumière et pour y aller sereinement et calmement. Alors, tout au long de la semaine, eh bien, c'est le grand mystère, la confiance. C'est l'alpha et l'oméga. Prendre confiance. Tout se met en place. Prenez confiance en vous. Sur cette carte, donc plusieurs messages, l'alpha et l'oméga, le début jusqu'à la fin, c'est vraiment la fin d'un cycle ou le début d'un cycle. C'est un grand tout, en fait. Mais c'est aussi que vous avez la force pour aboutir à ce que vous voulez. Et puis surtout, vous avez la capacité de faire bouger les choses, de changer les choses. Encore une fois, c'est la libellule, le papillon. Le papillon, c'est la transformation. C'est peut-être gérer une situation de colère différemment pour pouvoir aboutir. Et puis en fin de semaine, vous allez avoir les plumes se rétablir. Cette, cet énervement, cette crispation, en fait, en fin de semaine, ce sera terminé. Vous aurez réglé les choses. Les plumes, c'est comme un cadeau. Hein. La réussite arrive, vous allez y arriver. Mais ces plumes, elles vous disent aussi, faites preuve de bienveillance. Soyez amical, doux. Foncez pas dans le tas, mes amis béliers. Ne foncez pas dans le tas. Vous êtes en colère, ok. Faites-le calmement. Comme ils sont tournés, c'est trop, c'est trop. Allez, le conseil de vos guides pour cette semaine. Mes amis béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le tambour chamanique, le réveil. Il y a des souvenirs qui vont remonter, il y a des choses du passé qui reviennent, il y a un voyage intérieur qui va vous permettre de vous reconnecter et prendre la bonne voie, le bon chemin. Écoutez-vous, prenez le temps de la réflexion avant de foncer tête baissée. Vous avez tendance à le faire quand même un petit peu, mes amis béliers. Alors, sur la prière, vous avez le bâton. Le bâton, c'est avant de vous lancer, vous voyez, c'est la libellule aussi, c'est mettre en place un plan d'action avec autorité, équilibre, sagesse intérieure. Faites le bon choix. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à équilibrer, mais faites-le de la bonne façon, les amis. La colère ne règle aucun problème. Il vaut mieux le faire de façon équilibrée que de le faire de façon claire. Ici, vous avez l'achèvement. L'achèvement, cette semaine, vous allez réussir à régler ce problème et vous allez boucler le truc. L'achèvement, euh, c'est pas le poisson qui se mord la queue. L'achèvement, c'est j'ai terminé mon travail. Je suis délivrée de ce travail. J'ai fait mon taf et il est terminé. Maintenant, je peux célébrer. Je peux passer à autre chose. Et vous l'aurez fait, ce qu'on vous demande là, avec intelligence. Vous allez régler ça avec intelligence et en prenant soin de votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous allez le faire, vous allez le jouer avec les émotions et non pas avec la force. C'est plutôt bien. Vous allez être posé en fin de semaine et vous allez être bien avec vous-même parce que vous aurez réglé le problème de manière calme et détendue. En conseil des guides, vous avez le soleil. Là, en fin de semaine, eh bien, les guides ils vous disent, là, cette semaine, amusez-vous, jouez, vous avez toute cette force créative en vous. Prenez cette énergie positive et soyez dans le partage et la gratitude. Vraiment, là, on vous dit, soyez sympa, quoi. Hein. Ne soyez pas agressif avec les autres, mes amis. Vous n'en retirerez que du bon. Alors, le dernier petit oracle chamanique, le bâton et la prière. Vous en avez deux qui ont sauté. Soyez dans la joie, le bonheur. Vous avez beaucoup d'énergie. Hein. L'énergie sexuelle, c'est pas forcément que voilà, vous allez avoir des relations intenses, possible, hein. Mais vous êtes dans cette énergie de je fonce, j'y vais, mais soyez dans la joie aussi. Il y a les deux. Il y a cette colère là qui est en vous et qui ressort là,
Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est détendez-vous un peu, prenez la vie du bon côté, prenez un peu de recul. Soyez dans l'assurance, ça c'est bien, mais faites-le avec un ton sympa, quoi. N'exprimez pas tout ça avec beaucoup de colère. Soyez ferme, soyez juste, mais soyez sympa. Alors, sur le grand mystère et l'achèvement, les énergies de l'intégration. Il faut, vous voyez encore un serpent qui est là, il faut intégrer euh, intégrer cette colère de manière positive. Dire oui, je suis en colère, mais je ne vais pas l'exprimer comme ça de but en blanc, je vais essayer de l'exprimer intelligemment. Faites preuve d'intelligence. Intégrez cette colère en vous pour pouvoir mieux la gérer. Et ici, vous avez après, fin de semaine, il y aura un nouveau jour, ça va tout changer dans votre vie, vous allez être mieux. Ça va vous demander un peu d'effort à vous, hein, de le faire calmement et tranquillement. Hein. Mais vous allez aller vers l'abondance, c'est-à-dire que ça va vous permettre de développer vos relations, de développer votre vision des choses. Alors, voyons avec la guérison de l'âme ce que l'on ajoute à votre tirage, ami Bélier. Début de semaine pour vous. La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Prenez le temps de vous poser. Enlevez le voile, peut-être que la colère vous a mis devant les yeux. Sixième semaine, les énergies. Je m'unis au monde céleste. Ça veut dire que là, je prends le temps de la réflexion pour être en harmonie totale et sortir de cet état de colère. Ici, vous en avez deux qui sont sortis, la clairaudience. J'entends, j'écoute, j'entends. Je prends le temps de m'écouter et surtout d'écouter mon enfant intérieur parce que tout commence ici. Et notre terre Gaïa, donc on vous dit qu'ici, tout va se remettre en place. Ce qui est important, c'est l'ancrage, mes amis. L'ancrage et l'équilibre intérieur. Vous voyez cette carte, il y a plusieurs symboles. Vous avez déjà ici l'ancrage avec les racines de cet arbre, avec la nature au-dessus, mais qui grandit aussi à l'intérieur. L'eau, c'est l'émotion, c'est l'intra. À l'intérieur de la boule, c'est l'eau, c'est vos émotions. Et ici, le conjoint, c'est, pour moi, ça rejoint un petit peu la libellule, vous dit, prenez le temps de faire un peu de surplace pour aller chercher votre enfant intérieur. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il a comme message à transmettre? Le Béline sur la sorcière. Eh bien, on ajoute l'élévation. Il y a une progression, il y a l'optimisme, il y a une force intérieure, il y a une endurance qui va vous permettre d'évoluer, de progresser. Le temple, vous avez le cloître. Le cloître, c'est un petit peu le temps de prendre le temps de chercher ma richesse intérieure. Je prends le temps, je me pose, je réfléchis, je reconstruis peut-être. À cause de cette colère, il y a des choses à reconstruire à l'intérieur de vous. Prenez ce temps, c'est la recherche de la quiétude. Alors, sur la clairaudience intérieure, vous avez la nativité. La nativité, c'est le commencement, la recherche de quelque chose de nouveau, en tout cas un accomplissement, une naissance. Donc ça va avec l'élévation, il y a quelque chose qui va aboutir, mes amis, cette semaine. Une réussite en tout cas. Et puis, les guides, on vous parle de trahison. C'est peut-être ça qui va vous mettre en colère. Hein. Vous avez l'impression que quelqu'un vous a trahi ou quelqu'un vous a été infidèle ou en tout cas vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et vous avez besoin de travailler là-dessus. Je vais en tirer une autre sur trahison. Qu'est-ce qu'on peut compléter trahison? Merci. Oui, vous avez, vous voyez, il y a la carte amie des diffamations, il y a peut-être des gens jaloux autour de vous, quelqu'un qui essaye de vous manipuler, ça va vous mettre en colère. Prenez le temps, hein, mettez-vous
Ok, c'est normal. On va faire une dernière sur trahison ennemie. Comment ça va se terminer? Oh, trahison ennemie. Hop, quelle carte on vous donne? C'est plutôt dans votre sphère, non pas professionnelle, mais votre sphère proche. Ou alors, cette carte peut vous dire de vous recentrer sur votre famille. Les gens autour de vous vous aiment. Deux significations à vous de voir. Soit vous êtes trahi par quelqu'un qui est proche de vous. Une personne proche, c'est pas forcément la famille, mais la famille, ça peut être les amis, etc. Quelqu'un de votre entourage, en tout cas familier. Et ou aussi, ce qu'on vous dit, c'est de vous retourner vers votre famille pour vous ancrer et être bien avec eux. Mais en tout cas, cette colère, elle vient de personnes qui, selon vous, vous ont trahi, vous ont menti. Donc, soyez dans le mouvement, suivez le mouvement, prenez le temps de vous poser, là, en fait, on ne dit pas je suivez le mouvement, c'est souvent cette carte qui dit ça, mais là, ce qu'on nous dit, c'est prenez le temps justement de ralentir ce temps. Prenez ce temps de pause nécessaire. Prenez un nouveau départ maintenant. Il est temps de partir vers autre chose en prenant les bonnes décisions. Peut-être qu'il y a des choses à régler là, hein, de sortir de ça, peut-être de mettre les choses à plat, hein, et puis de passer à autre chose. En fait, hein. Vous allez passer, quand vous aurez réglé ce problème-là, vous allez être beaucoup plus zen, vous allez être soulagé, et puis surtout, vous allez changer votre mental et votre façon de voir les gens et de voir les choses. Il y a quand même un conflit à régler. Hein. Ce qu'on vous demande là, c'est de pardonner. Pardonner. Les gens qui vous ont un peu trahi, fait du mal, manipulé, pour pardonner, pour passer à autre chose. C'est l'énergie d'une femme. Peut-être c'est une amie proche, une mère, une sœur, quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être que c'est quelqu'un qui, c'est peut-être vous, la femme, mais en tout cas, c'est en lien avec les émotions. La femme, c'est les émotions. Il y a l'homme aussi qui vient. Donc la femme, l'homme, est-ce que c'est un problème dans votre couple? Est-ce que c'est un problème entre un homme et une femme? J'en trouverai peut-être d'autres dessus, je tiens la dernière. Gérer l'histoire avec sagesse. Je vais recouvrir la femme, pour voir un petit peu ce que nous dit. Et bien, la femme, ici, sur cette carte, de cartes en sortie, il y a l'arrêt de quelque chose avec une femme pour la naissance d'autre chose. Donc peut-être que vous allez effectivement rompre quelque chose pour repartir vers autre chose. Et sur l'homme, c'est la lumière. La lumière, l'éclaircissement. En tout cas, cette semaine, il y a un éclaircissement qui est apporté à une situation de conflit, de colère, de manipulation entre un homme et une femme. C'est peut-être, ça vous concerne vous peut-être personnellement, peut-être allez-vous être impliqué dans une relation ou dans un conflit de cet ordre-là, mais en tout cas, cette semaine, vous allez être confronté à cela, et ce qu'on vous dit, c'est d'agir avec confiance et sagesse, parce que tout va bien se passer, et vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers la lumière. Mais il y a quand même cette colère-là que vous allez devoir gérer dans une relation. Peut-être que dans votre couple, vous allez y avoir des choses à mettre au point. Couper les liens toxiques. Vous allez rompre quelque chose. Hein. Couper les liens toxiques qui t'entourent et ça va vous mettre en colère, mais vous allez régler la situation là, aujourd'hui. Enfin, là, cette semaine. Hein. Vous allez être en colère quand même. Hein, et cette colère, cette envie de foncer dedans là, que je ressens. Alors, est-ce qu'il y a un autre message qui vous a Tu es protégé. Donc, il y a des choix à faire, des choix un peu violents. Vous avez peur de les faire, ces choix, mais on vous dit que vous êtes protégé, qu'il faut les faire. Il y a quelque chose à abandonner derrière vous, mes amis. En cette semaine, des choix à faire ou à régler un conflit. Parce que j'ai pas l'impression que ça vous concerne vous, en fait. Dans votre entourage, il va y avoir quelque chose. Vous allez être témoin ou être obligé de vous mêler de quelque chose qui ne vous regarde pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de couper ces liens toxiques. Peut-être que vous vous sentez
responsable de quelque chose alors que vous ne l'êtes pas. Réfléchissez à ça, libérez-vous de ces peurs, ne vous mettez pas en colère, gérez la situation avec sagesse. Peut-être en prenant du recul, peut-être que si cette situation ne vous concerne pas vous, mais des proches, il est important pour vous de vous dire, oui, je suis en colère de la situation de ce qui se passe, parce qu'un tel a fait du mal à quelqu'un que j'aime, mais je ne m'en mêle pas, parce que ça n'est pas mon histoire. Voilà, ça peut être ça, mes amis. Prenez le temps de la réflexion, posez-vous. Vous savez ce que vous voulez, mais peut-être qu'il est là urgent de ne pas surréagir dans cette situation. Mes amis béliers, bonne semaine.